fond, qu'est-ce qu'on voit quand on regarde les sondages, pour faire comme M. Buisson et toi-même il y a quelques instants? On voit qu'il a pu monter dans des moments de crise où il assumait son rôle de président protecteur. Vous avez dit le contraire. Mais c'est pas vrai. Il y a deux lectures des sondages. Vous avez décrété que l'une était invalide. Or, elle l'était vraiment tout à fait. Et donc, vous êtes à l'arrivée battu et vous persistez. Eh bien, vous prendrez une autre claque aux législatives, tout en disant que vous avez raison. Et parce qu'il y aura droitisation dans la foulée. Il y aura une autre claque aux législatives. Oui, bien sûr. Mais oui, mais parce que de toute façon, les électeurs du perdant, c'est un classique depuis 40 ans, ne se déplacent pas aux législatives. Comme quoi, ils ont intériorisé les institutions de la 5e. Le président a gagné, il doit avoir une majorité. Donc, je discute même pas ça. Non, mais il y a un autre point pour lequel ce sera un désastre pour la droite, c'est parce qu'elle va droitiser, elle a déjà commencé en mettant en avant uniquement le droit de vote des étrangers, l'immigration, et c'est parti. Il y aura d'autres raisons pour lesquelles... À 48,5, il était annoncé à 45-46, Nicolas, je répète. Deuxièmement, sur le fond, ce n'est pas à Nicolas Domenach et à la gauche de dire ce qui est acceptable, ce qui est inqualifiable, ce qui est républicain. Non, mais parce que d'abord, j'ai le droit de le dire. Mais oui, mais sauf que moi, je n'entends pas ça. Voilà, et ben moi, je m'en moque. Oui, voilà. Tu as tort. Je m'en moque. Et parce que c'est pas à la gauche, c'est pas à la gauche de dire qui est républicain. C'est pas une question de gauche. Si, la gauche a pris l'habitude. La gauche a pris l'habitude. Non, la gauche a pris l'habitude. Depuis 100 ans. Tu n'as pas enfermé ces valeurs dans la gauche, c'est républicain. Oui, mais qui dit que c'est républicain? C'est toi qui décides. C'est la gauche qui dit celui-là est républicain, celui-là il l'est pas. On s'emmerde. On a le droit de dire exactement. On n'a pas à supporter le diktat de la gauche. Mais si, c'est un diktat. C'est vous tracez un cercle, ça fait 30 ans que ça dure. Vous tracez un cercle et vous dites là au milieu, on l'a tracé, c'est républicain. Et puis là, ah bah non, c'est des méchants, c'est pas républicain. Mais qui décide? Excuse-moi, la gauche. Qui décide? C'est un certain nombre. C'est inouï. C'est un certain nombre de réflexions en partage dans cette société qui font qu'on a des valeurs communes ou pas. Ben oui, je ne suis pas. Et alors, je suis pas républicain. Je vais prendre l'Élysée. Ben non, je suis républicain autant que toi. Effectivement, quand quelqu'un. Parce que je te signale que je ne demande pas le rétablissement de la monarchie. Quand tu valides, c'est ça la République, c'est tout. Quand tu valides des discours comme celui sur la frontière tenu par un président sortant, candidat sur la frontière entre le bien et le mal, qu'il va nous prétendre que ces frontières-là, eh bien, c'est moi qui vais les fixer. Comment tu peux supporter ça? C'est pas lui, c'est le peuple français. Comment? C'est lui qui tient ce discours-là. Mais pas du tout. Mais la frontière, moi j'ai beaucoup aimé, j'admire beaucoup Régis Debray, mais j'ai lu son livre sur la frontière. Ce qu'il en dit est un résumé légèrement orienté. Parce que pour pouvoir échanger avec les autres, il faut pouvoir dire aussi, aujourd'hui j'ai pas envie d'échanger. Sinon ça veut rien dire, ça s'appelle une invasion. Si on n'a pas envie de dire, là aujourd'hui j'ai envie d'échanger, et le lendemain j'ai pas envie d'échanger, ça s'appelle un pays envahi. Il y a quelque chose de terrible, sans parler des grands... Excuse-moi, est-ce que c'est logique? Non, mais il y a quelque chose. Est-ce que c'est logique? Une frontière ça s'ouvre mais ça aussi se ferme. Non mais tu n'entends pas ce qu'on dit. Je vais te faire partager, moi, au-delà de toute frontière, une expérience personnelle. Et c'est ce que dit Régis Debray. Et c'est ce que dit Régis Debray. Plus que théoriquement. Il m'est arrivé de passer quelques jours chez des amis qui vivaient dans une propriété avec des gens très bien, tout ça. Ils étaient quelques familles qui avaient acheté des terrains et ils ont voulu être entre eux comme ça, dans une frontière. Ils se sont complètement, entourés de barbelés. C'est bien simple, on pouvait plus sortir sans composer 4-5 codes, etc. Mais quel étouffement! Mais quel ennui! Mais quelle morlante! Mais moi, je me sens pas étouffé en France. Tu te sentais étouffé quand tu étais petit sous le général de Gaulle. Mais c'est pas ça la vie. Est-ce que tu te sentais étouffé? C'est pas ça la vie. Est-ce que tu te sentais étouffé sous le général de Gaulle? Parce qu'on passait des bureaux de frontières. Mais c'est délirant ce que tu dis. Attends, mais c'est délirant. Le repli, c'est la France du repli. C'est la France du repli. Donc le général de Gaulle, c'est la France du repli. C'est la France de l'asphyxie. Donc la France de Georges Pompidou, c'était la France. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis. Donc la France de Jaurès, c'était la France du repli. La France de Léon Blum, c'était la France du repli. Il y avait des frontières. Quelle horreur! C'est un truc nazi, les frontières, c'est bien connu. Tu fais semblant de pas comprendre ce que je te dis. Je t'amène à tes contradictions. Je t'amène à tes contradictions. C'est trop. Non, ça ne marchera pas. Tu ne décréteras pas. Je vais te dire ce qui ne marchera pas. C'est que tu ne décréteras pas, toi et la gauche, qui est républicain et qui ne l'est pas. C'est pas seulement la gauche. C'est pas seulement la gauche. Villepin, c'est la gauche. Oui, Bayrou, c'est la gauche. Politiquement correct. C'est la même chose. Dès qu'il y a quelqu'un qui dit au fond, vous avez franchi des frontières qui font que. Combien d'électeurs